français, ce sont les 75 ans de Spirou, mais on va oublier le terme 75 ans parce que Spirou, il est belge, il est né en Belgique en 1938, donc nous allons fêter, que ce soit en Belgique, que ce soit en France, que ce soit en Suisse, que ce soit au Canada, nous allons fêter les 75 ans. Est-ce que vous pourrez vous mettre ça dans la tête? Donc on oublie les 75, ce sont les 75 ans de Spirou. Et c'est une histoire magnifique, les 75 ans de ce personnage, puisque né en 1938 chez un petit imprimeur, enfin c'était déjà un gros imprimeur de la région de Charleroi, à 50 km au sud de Bruxelles. Et donc, en fait, c'est la création du journal de Spirou, c'est la création du personnage de Spirou, et c'est ce qui a donné le point de départ et le signal de départ à la création de la bande dessinée chez Dupuis, et un pan important de la bande dessinée franco-belge. Alors évidemment, nous sommes éditeurs d'un journal, le journal de Spirou, nous sommes éditeurs d'albums, et donc juste pour vous donner, malgré les petites interférences qu'il y a sur l'écran, juste pour vous donner un avant-goût de ce qu'on va proposer pendant toute cette année, c'est-à-dire tout au long de ces 12 mois, il y aura évidemment des albums de bande dessinée, ou des albums, ou des livres, ou des beaux livres autour de la bande dessinée et autour de Spirou. On peut lancer... Juste un petit mot quand même aussi, Sergio, c'est vrai que le but des 75 ans est de dire c'est les 75 ans, c'est évidemment parce que c'est une histoire belge et d'un succès belge, et c'est les 75 ans du journal de Spirou parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent, notamment en France, que le journal de Spirou est mort. Or, le journal de Spirou, si vous n'êtes pas tous abonnés, sachez qu'il y a encore 56 000 personnes qui sont abonnées et à peu près 250 000 lecteurs par semaine. Merci Olivier pour la précision. Et donc, en fait, l'anniversaire et l'année anniversaire... je ne sais pas si ça va exploser, je crois. L'anniversaire de Spirou, il a commencé ces années-ci, il a commencé dès le mois de novembre avec un titre important, puisqu'il s'agit d'un avatar, mais d'un avatar avec ô combien de succès, qui s'appelle Le Petit Spirou, puisqu'il est sorti ce mois-ci, au mois de novembre. C'est Le Petit Spirou qui s'appelle. On va le voir. Allez, Pierre, en avant. Voilà, c'est gonflé, et dont l'auteur est ici, Philippe. Je pense qu'on peut te rendre hommage et te remercier d'être venu. C'est l'album de Petit Spirou et une dizaine de Spirou et Fantasio, je n'ai pas compté exactement. Donc voilà, Petit Spirou, t'es gonflé. Et puis au mois de janvier, eh bien, c'est deux autres auteurs qui sont là. Levez-vous, messieurs, à lunettes. Fabien Bellman et Johan qui nous ont concocté un Spirou et Fantasio qui est absolument dans la ligne de ce qu'on aime dans l'aventure de Spirou et Fantasio, la ligne la plus frankinienne possible, avec des goûts pour les spécialistes, un goût sur l'architecture moderne, sur l'aventure humoristique, et avec un goût des meilleures aventures scénarisées par Michel Gregg. Michel Gregg, je vous le rappelle, il a scénarisé pour Franquin Z comme Zorglub et L'ombre du Z, entre autres. Merci, messieurs. Et puis on aura pour l'anniversaire, en fait c'est une rubrique qui a commencé dans le journal de Spirou, et là en fait on peut remercier à peu près tous les auteurs de la bande dessinée franco-belge, puisque depuis 4 ans dans le journal de Spirou, chaque semaine, il y a une page où on demande à un dessinateur, ici c'est Z, quel est son rapport avec le personnage, avec l'univers de Spirou, et de l'exprimer dans une planche de bande dessinée. C'est ainsi que 200 auteurs ont été contactés. Ça nous fait une galerie énorme de la bande dessinée, avec chaque fois un témoignage de la bande dessinée contemporaine. 200 auteurs, Tardy, Zepp, Johan, Bellman, Tom, Jean-Ry, une couverture de Rabaté. C'est un bouquin de 400 pages qui sortira pour la date anniversaire de Spirou, donc en avril 1900.
2013, et la naissance en 1930. Un autre album, avec cette tête absolument incroyable de Spirou, qui a été dessiné par Gigé qui est un des dessinateurs de Spirou et Fantasio, parce que vous le savez, et vous l'avez compris, Spirou et Fantasio, c'est une espèce de grande course relais entre dessinateurs, chacun apportant sa pierre au personnage, et Gigé est un dessinateur qui a apporté une pierre extrêmement importante, parce que c'est lui qui, graphiquement, a créé le personnage de Fantasio, le compère de Spirou. Mais c'est aussi la couverture d'un album absolument incroyable. Ce n'est même pas un album, c'est un beau livre, et c'est un beau livre qui a été contacté par deux auteurs qui se trouvent là, Christelle et Bertrand Pissavi-Verneau. Qui ont cette caractéristique absolument incroyable, c'est d'avoir passé un temps incroyable dans les caves des éditions Dupuis à regarder toutes les photos, à regarder tous les croquis, à aller chercher. Tu peux nous faire défiler deux, trois trucs, deux, trois photos, d'aller chercher les photos d'époque, comment ont été créées, dans quelles circonstances a été créé ce journal de Spirou. C'est la volonté de cet éditeur Jean Dupuis qui, à l'époque, quand il crée le journal, il a quel âge? Il a 63 ans. Donc il a 63 ans, il se dit j'ai des petits-enfants, j'édite déjà des journaux pour la famille, il est temps qu'on s'adresse à la jeunesse. Et donc à 63 ans, il décide, après avoir créé Bonne Soirée... Et Christelle a rappelé qu'en fait il avait dépassé l'âge moyen d'espérance de vie à cette époque. Comme quoi... Voilà. Et donc c'est lui qui confie à un dessinateur parisien, il confie la création graphique du personnage de Spirou, et c'est signé Robvel. Alors Christelle et Bertrand ont fait un vrai travail d'enquête, à tel point que ce bouquin s'appelle La véritable histoire de Spirou. Alors on se dit, quand on parle de la véritable histoire de Spirou, ça veut dire qu'il y en a une fausse, pas tout à fait, mais en tout cas, eux, ils sont allés rechercher, point par point, jusqu'à aller fouiller dans les carnets et dans les agendas de Jean Dupuis, tout ce qui a précédé à la création de ce personnage. Et donc, on sait, grâce à eux, que, en fait, aujourd'hui, on fête les 75 ans de Spirou, mais qu'on a bien failli fêter les 75 ans de Julot, de Colibri, ou c'était de Mousse, c'était tous les noms qui avaient été envisagés pour le personnage. Et donc, Johan et Vellman, je vous demande maintenant de continuer les aventures de Julot et Fantasio. Il y avait Spirou X déjà. Oui. Incroyable, quel novateur. Cet homme, voyez-vous. Donc voilà, ça c'est les premiers croquis de Robvel. Alors ils ont fait un travail d'enquête incroyable, et donc on s'accorde à dire que Robvel est le créateur de Spirou et qu'il en a animé les aventures jusqu'au milieu de la guerre. Et grâce à eux, en fait, on a tout de suite, ils nous ont tout de suite dit, il a peut-être créé graphiquement le personnage de Spirou, mais en fait, il a très vite délégué, et il a très vite trouvé un assistant. Et tout le monde fait, ah oui, on sait, c'est sa femme, Davine. Alors, ils ont renchéri à ce moment-là. C'est pas tout à fait vrai. En fait, il aurait confié la réalisation des planches de bande dessinée de Spirou à un peintre belge qui vivait à Paris et qui s'appelle Luc Lafnay. Et donc leur bouquin, c'est un bouquin de 300 pages, de 320 pages, un texte absolument incroyable avec des témoignages de la famille Dupuis, avec des témoignages actuels, en fait raconte vraiment la véritable histoire de Spirou. Et on y découvre même, dans les agendas de Paul Dupuis, on y découvre la date précise à laquelle Hergé est venu chez Dupuis demander une place pour son personnage Tintin au milieu des éditions Dupuis. Chose qui a été refusée par la famille. Voilà. Là, quelques images. On voit Gigé qui reprend le journal, c'est La Libération, et donc le journal de Spirou renaît. Jean Doisy, un des premiers rédacteurs en chef, enfin le premier rédacteur en chef du journal de Spirou, qui a créé les Amis de Spirou, qui a vraiment créé une communauté, comme on dit aujourd'hui. Ils n'avaient pas Facebook, mais il y avait déjà les Amis de Spirou. Et ce premier volume,
parce qu'on s'est rendu compte, enfin Christelle et Bertrand se sont rendus vite compte que 320 pages, c'était pas assez pour raconter l'histoire de Spirou. Eh bien, ce premier volume s'arrête avec, en 1946, au moment où J.G. passe la plume à André Franquin, qui va donner une espèce d'aura incroyable à ces deux personnages. Voilà, tout a commencé là, devant l'imprimerie Jean Dupuis, et donc c'était il y a 75 ans. Voilà. Ah ben voilà, ça c'est André Franquin, tout jeune et tout souriant. Quelle année ce portrait d'André Franquin, messieurs, madame, monsieur? 1945, à peu près, à 12 ans près. D'accord. Là c'est Maurice, le créateur de Lucky Luke. En quelle année? Un peu plus tard. Un peu plus tard. Will, qu'on connaît avec une barbe et qui est là tout jeune. Et voilà le portrait de Jean Dupuis. Ça, c'est le personnel dans l'imprimerie. Soyez remerciés pour ce bouquin qui est absolument admirable. Et donc, il sortira au mois de janvier et il donnera un coup d'envoi à l'année 2013 et à l'année des 75 ans de Spirou. Et puis en janvier de cette année-ci, il y a un autre personnage qui est dans la salle et qui est allé gratter toute l'histoire aussi de Spirou et Fantasio et qui en a voulu raconter l'aventure humoristique. C'est un réalisateur qui s'est intéressé assez fort ces dernières années aux relations qu'il y a entre la presse et son public, entre les personnages mythiques et leur public. Il a fait un documentaire absolument magnifique, plein de petites choses, avec une volonté de rendre ce héros populaire à la portée de tout le monde. Le réalisateur, c'est Pascal Forneri, ici. Aujourd'hui, il a fait un travail un peu parallèle, c'est d'aller chercher des interviews de gens maintenant, des interviews qui ont été réalisées. Il a créé des évocations du journal de Spirou et de son équipe, de l'âge d'or, etc. Et donc je vais vous proposer de voir quelques extraits, mais comme me le faisait remarquer Laurence Miller, qui en est la productrice, les collures sont encore fraîches, c'est-à-dire que c'est une version de travail. Le documentaire est en train de se finaliser. Il sera diffusé sur Arte à la fin du mois de janvier, sur la RTBF un peu auparavant, et il sera aussi en projection lors du festival d'Angoulême.